Donc, parler de Cheikh Hamidou Kane dans la mondialisation, c'est ce que moi j'ai tenté de faire. La question de la modernité et des identités et donc aussi des sanctuaires. Ce qu'il faut dire, c'est que la vérité. Je ne sais pas trop par où commencer. Merci, chère madame, vous aviez peur, mais je peux vous dire que ce que vous dites a été vraiment superbe. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur l'ethnicité et ça me renvoie à ce qu'on appelle la tradition, puisque chez Hamidou Kane, on a effectivement beaucoup de dualisme. On parle à chaque fois de deux temps. La tradition, la coutume, etc., etc. Et quand vous parlez d'ethnicité, j'entendais tradition, puisqu'effectivement c'est séculaire, qu'est-ce qui nous relie, etc. Vous m'excuserez, puisque Cheikh Hamidou Kane est un auteur pas facile pour moi, mais très intéressant. J'en parle beaucoup et j'ai rencontré différentes personnes. Hier, monsieur en fauteuil roulant me disait, quand j'intervenais hier dans le 15e arrondissement, et je suis content de voir notre journaliste ici, qui m'avait entendu et qui pourra dire si je dis vrai ou si je mens. Ces jeunes handicapés disaient, monsieur Sissoko, j'étais très content de vous entendre parler de Cheikh Hamidou Kane parce qu'en fait, je faisais l'annonce de cette rencontre. Mais les Sénégalais ne sont pas tellement curieux des conférences, hélas, vous l'avez vu. Mais ceux qui sont là sont de qualité. Je voudrais vous remercier de nous écouter. Moi, même quand il y a une seule personne, vous voyez, j'ai discuté avec un Japonais, j'ai discuté avec deux Ivoiriens tout à l'heure, mais j'étais ravi. Donc pour moi, la conférence avait déjà commencé. Nous, on a commencé avant, hein, n'est-ce pas, Djibril? Alors, ça va être un peu brouillon. Mais en réalité, ce n'est pas brouillon, puisque vous allez retrouver en fait l'intelligence de ce que je vais dire. On ne peut pas lire Cheikh Hamidou Kane d'un trait. Je n'ai pas pu. Et pourtant, je lis beaucoup. J'ai lu du Kant. Je suis philosophe, hein, par accident. Je lis du Kant, je peux lire Hegel, etc. Mais Cheikh Hamidou Kane, comme je le disais à Tidiane, doctorant, qui travaille sur l'indécision, chaque fois que j'ouvre Cheikh Hamidou Kane, je lis une page, je pose le livre. Parce qu'il m'interpelle. Moi, je dialogue avec le texte. En fait, moi, je fais de l'exégèse interne du texte, c'est-à-dire que le livre n'est pas banal pour moi. Je suis très sérieux avec un livre, je l'interroge. Le philosophe interroge le livre, il le secoue, et le livre lui parle. Donc, à chaque fois que j'interroge le livre, je le pose. Donc, j'ai beaucoup de papiers ici. Je voulais faire une dissertation comme en terminale, je l'ai déchiré. Je me suis dit, mais je vais les barber. Donc, je vais donner des bribes de pensée et après, dans la discussion, dans l'échange, je pourrais peut-être m'élancer comme Tierno dans la prière qui est active. Et vous savez que l'aventure ambiguë, normalement, le titre, c'était, il avait pensé à un titre qui s'appelait « Dieu n'est pas parent ». Quand Lamine m'a proposé de participer, je lui ai donné 10 thèmes. Et il a pris le plus difficile, et il m'a collé le plus difficile. Ce que nous gagnons vaut-il ce que nous perdons? Modernité, tradition. J'avoue que c'est moi qui l'ai proposé, hein, mais je voulais qu'il prenne un autre sujet. Et il a pris celui-là. Bon. Comme je ne me défile jamais, je dis, je vais l'attaquer. En parlant de ça, je voudrais tout simplement vous citer des choses. Par exemple, dans le Coran, on trouve, vous irez jusqu'en Chine chercher le savoir. Descartes nous dit, puisque vous saurez que Cheikh Hamidou Kane a beaucoup lu la philosophie, il est philosophe, beaucoup travaillé la philosophie, Pascal, Descartes, tout ce qu'on appelle la patrologie et la théologie, il les maîtrise parfaitement. Et il a lu quelqu'un que je connais très très bien, puisque je suis l'élève de Djibril Samb, Platon. Notamment la relation entre le corps et l'esprit. Le corps qui est le tombeau de l'âme, Soma Sema. Et je reviendrai là-dessus. Chez Hamidou Kane, il y a beaucoup de dualisme. Il parle de la vie, il parle de la mort, il parle de l'ombre, il parle de la lumière, il parle du passé, mais il fait de la prospective, ce qui est rare chez nos intellectuels. Quand il écrivait ce bouquin, il faisait de la prospective, et j'en reviendrai tout à l'heure. Il a parlé de nos sociétés,
en conflit, mais aussi il a parlé effectivement des systèmes de gestion des conflits en Afrique traditionnelle. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on entend ça, puisqu'on a du mal effectivement à gérer les conflits en Afrique, on est perpétuellement en guerre. Il nous apprend aussi quelque chose qu'il ne dit pas, mais c'est moi qui le dis, les civilisations ne sont jamais en conflit, ce sont les individus qui sont en conflit. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'interprétation que nous faisons des choses qui fait qu'on est en conflit. Il ne le dit pas tel quel, mais c'est ça qu'on lit dans Cheikh Hamidou Kane. Hein. Il dit, dans ce texte, que la tradition est très intéressante, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, chez Cheikh Hamidou Kane, il n'y a pas ce choix trivial à faire, et j'ai pensé à Hegel, qui définissait la philosophie comme une spirale, ou le tourbillon, comment le tourbillon fonctionne. Il est par terre, il embrasse la diversité, et il s'élève. Vous voyez la figure, hein? Le tourbillon est là, ça veut dire la culture, la coutume, la tradition, les ethnies, l'ensemble. Mais de cet ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est intégrer et dépassement. Mais le dépassement n'est pas annihilation. Le dépassement est assimilation de la culture, puisqu'effectivement, vous savez parfaitement que Cheikh Hamidou Kane, avec cette double culture, j'annonce la couleur, a vécu de façon très aisée et très apaisée. Même si dans le roman, il y a l'inquiétude, l'angoisse existentielle de l'être qui est écartelée entre deux cultures. Mais moi, en le lisant, je voyais quelqu'un, il va dire que je le flatte, Lamine Sagna. Écartelé entre deux cultures, mais quand il me parle de l'Afrique, il le maîtrise de façon succincte. Les gens, moi, me prennent pour un bunti, c'est-à-dire un noir à l'esprit blanc. Je leur réponds que j'ai vécu à Tahiti, où on parle beaucoup de bunti, donc ça ne me dérange pas de me taxer de bunti. Mais ils ne connaissent pas mieux que moi ce qui se passe au Sénégal ou en Afrique. Et pourtant, je vis ici, depuis 28 ans. Ce grand écart qu'a vécu Cheikh Hamidou Kane, et qui lui permet aujourd'hui de vivre de façon très apaisée au Sénégal, nous invite effectivement à comprendre notre passé, mais ce passé est dynamique. Ce passé n'est pas tout simplement à conserver comme un aveugle, mais c'est-à-dire, dans ce passé, on va essayer de trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui va nous arranger et qu'est-ce qui ne va pas nous arranger. On va parler d'un passé dynamique. Je sais que nos compatriotes ont du mal avec la dynamique. Nos compatriotes ont une théorie, c'est depuis le Zaïre, la théorie de l'authenticité, c'est-à-dire je suis africain. Ça veut dire quoi? Mohamed a dit allez en Chine chercher le savoir. Mais chez Cheikh Hamidou Kane, l'islam est venu après, ils ont rencontré l'autre. Mais l'islam, nous on était des paganistes, etc., tradition, religion traditionnelle, etc. Donc les musulmans ont rencontré la diversité, les autres, quand ils sont venus. Et là, il dit, mais c'est possible effectivement de rencontrer la diversité. Mais quand les gens étudient chez Hamidou Kane, ils oublient effectivement toutes ces rencontres. Cheikh Hamidou Kane est un métiste. C'est l'école de Senghor. C'est un métis. En continuant son propos, il se dit, il est possible évidemment de ne pas prendre du vent, de comprendre la civilisation occidentale et de vivre l'Africain. Vous savez, quand vous arrivez dans les familles françaises, on vous sort une belle bouteille là, avec poussiéreuse là. La belle bouteille, c'est dans la cave qu'on va la chercher là. Moi j'ai fait Besançon, hein. Il y a du très bon vin là-bas. Je ne bois pas, hein, parce qu'il y a... il y a du très bon vin. Et quand vous arrivez, on vous sort une belle bouteille poussiéreuse. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demi-Dieu, Balle Poussière. Dans Balle Poussière, on lui a sorti la plus belle bouteille de la cave. Et il a dit, vous ne savez pas que je suis demi-dieu, vous sortez la bouteille que personne n'a voulu et vous me la filez.
parce que la bouteille était poussiéreuse. Problème interculturel que Cheikh Hamidou Kane avait déjà compris, intégré. Il ne buvait pas, mais il savait. Et il a dit au monsieur, non, je ne bois pas de vin, ma religion me l'interdit. Et le gars lui dit, mais je connais des musulmans, des arabes qui boivent. C'est leur affaire. C'est leur affaire. Donc on peut continuer à vivre. Et Cheikh Hamidou Kane nous apprend effectivement que dans le dialogue, dans la rencontre, nous pouvons effectivement faire passer des messages calmement, sereinement, sans le conflit. Je le dis parce que, vous savez, en baissant la voix, parce que c'est souvent des problèmes, en ce moment, c'est l'actualité. Parce qu'en fait, j'essaye d'analyser chez Hamidou Kane à l'aune de l'actualité aujourd'hui. Il y a beaucoup de travers. Allez dans les banlieues, vous allez voir. Vous sortez du vin, ils attaquaient même les bars, là où on vend du vin. Un Africain, un musulman qui veut travailler dans un bar, on dit il touche à l'alcool, il faut... Vous savez tout ça, hein? Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je travaille beaucoup dans les banlieues sur les questions d'interculturalité. Ce que je dis est un détail, mais un détail sérieux qui peut entamer les relations sociales et c'est dangereux. Chez Hamidou Kane nous renvoie au travail. Il dit que l'avènement du travail, puisque Descartes nous dit que l'individu sera maître et possesseur de la nature, et comment dire encore, en corrompant, on va corrompre au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'on va s'accaparer la nature pour le contrôler et lui donner une orientation. En lui donnant une orientation pour le maître des dialobés, maître de prière, maître de spiritualité, on cultive le corps, et en cultivant le corps, on emprisonne l'âme, l'âme qui est censée effectivement nous élever. Et tout le travail du spirituel, c'est tout simplement d'amener l'âme effectivement à mourir, ou le corps à mourir pour que l'âme puisse s'élever, sortir de sa prison et vivre sa vie. C'est du Platon. Hein. Il nous dit que plus nous travaillons, plus nous nous éloignons. Mais dans la religion, il est dit que le travail est prière. L'exégèse interne du Coran nous démontre parfaitement que le travail est prière. Le travail est prière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Les jeunes maghrébins ou africains, à 13h30, pendant que tu dois mettre un écrou, ils disent non, l'heure de prière a sonné, je vais prier. Moi, en tant que chef d'entreprise, je te mets dehors. Je te mets dehors. Et pourtant, je suis musulman. Et tu n'aimes pas plus que moi la prière. Ils font des autres entreprises qui échouent après. Hein. Ça échoue, hein, ça ne réussit pas. Hein. Et j'interroge de grands religieux, je dis, mais quel est dans l'islam, la relation au travail, etc. Il m'a dit, le travail est une très bonne chose. Qu'est-ce que Tcherno faisait? Travailler et prier. Travailler le strict minimum pour avoir de quoi entretenir ce corps fragile pour pouvoir prier et faire sa spiritualité. Donc le travail est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une ambiguïté effectivement dans la notion de travail chez Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Hamidou Kane est quelqu'un de très ambigu. Il joue avec ça. C'est un philosophe qui joue avec ça. Mais ce jeu est un jeu constructeur puisqu'effectivement il nous amène effectivement à nous repenser et à nous projeter dans le passé, mais en nous disant ne restez pas dans le passé, le statu quo. Suivez le temps. Il interroge le temps. Il nous amène dans le temps du monde. Cheikh Hamidou Kane nous invite à vivre le temps du monde. Et la Grande Royale, cette dame, je la vois un tout petit peu partout maintenant, et dans les réseaux sociaux, beaucoup de figures de la femme. C'est la nouvelle figure de la femme sénégalaise. Elle est présente, elle se dit, elle quitte le foyer ardent. Et elle porte la parole. Oui, mais c'est la gardienne des traditions. On l'avait déconsidérée dans la religion, mais en fait c'est une lecture extrêmement fausse de la religion qui catégorise la femme au foyer tout simplement. Je vous rappelle tout simplement que la femme du prophète Mohamed, Khadija, a financé son mari. Elle avait une activité, elle était plus riche que le prophète. Elle était plus riche que le prophète, elle l'a incité à travailler, etc. Et c'est extrêmement important, la figure de la Grande Royale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Grandes Royales au Sénégal, à la veille des élections présidentielles, etc. Et dans la dénonciation de ce qui se passe sur le genre, à Kolda,
où effectivement, je fais une petite digression, mais c'est une digression philosophique qui fait partie de ce que je dis, où les jeunes filles sont violées par certaines personnes qui ont un pouvoir, et c'est malhonnête, et il faut le dire. Leur position sociale fait qu'ils violent, ils agressent les jeunes filles. Vous en avez entendu parler, et un rapport a été fait, et les gens dénoncent ce rapport-là au nom de la sénégalité. Au Sénégal, il ne faut pas dire la vérité. Au Sénégal, dire la vérité, non, il faut le mettre en époqué, c'est-à-dire entre parenthèses, dans l'ombre. Non, Cheikh Hamidou Kane nous dit, il faut sortir de l'ombre, essayer de trouver la lumière quand c'est possible. Et entre ombre et lumière, il s'agit tout simplement d'un passage. Il y a une dialectique. Il y a une dialectique ascendante qui passe de l'ombre vers la lumière, qui se construit, et toute construction occulte des choses qui sont nécessaires et d'autres qui ne le sont pas. Et Cheikh Hamidou Kane nous invite effectivement à faire le tri dans nos cultures, dans nos représentations culturelles, dans la transmission du savoir, ce que j'enseigne tous les jours. Qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois laisser tomber? Dans la transmission, doit-on tout prendre au nom de la coutume ou de la tradition? Il y a des traditions et des coutumes violentes. Cheikh Hamidou Kane, dans son travail monumental d'actualité, nous dit que le bon sens, comme le dit, je crois, Rousseau ou Descartes, je perds mon truc, est la chose la mieux partagée. Et donc, il faut choisir la chose la plus commode. La plus commode, pour tout simplement être en phase avec notre ami journaliste, avec Madame Ndour, avec notre ami japonais, etc., etc. Donc, il nous convoque et nous invite effectivement à l'interculturalité, à la rencontre des cultures. Et comme je vous l'avais toujours dit, l'islam en Afrique a rencontré effectivement des Tchédos qu'il a convertis. Certes, quelquefois, ça a été dans la violence, dans l'aliénation, dans l'acculturation, parce qu'effectivement, quand il y a contact, effectivement, il y a métissage, il y a un fruit, et Cheikh Hamidou Kane nous invite effectivement à rencontrer l'autre, dès lors qu'effectivement, il peut nous apporter du nouveau qui nous intéresse, qui ne va pas effectivement nous nier. La crainte dans le livre de Cheikh Hamidou Kane, cette angoisse perpétuelle qu'on lit dans son texte, cette inquiétude perpétuelle, c'est tout simplement que l'avenir n'est pas maîtrisé, on ne le connaît pas. Cheikh Hamidou Kane, ayant voyagé, ayant lu, ayant compris cette phrase du prophète « Aller chercher le savoir en Chine », s'est dit, cet avenir-là, il faut qu'on s'ouvre à cet avenir. Alors, j'en parlais avec Tidiane, que le maître, le Tcherno, est un sage, ce n'est pas un homme d'action, c'est un penseur. Et le sage ne décide pas, il est indécis, c'est le sujet de Tidiane, il est indécis. Indécis parce que tout simplement, tout le monde le regarde, c'est un modèle. Mais ce modèle ne veut jamais décider. Il est cet enfant qui ne sait pas. Mais le maître, qui est de l'ordre du temporel, lui, doit décider, exécuter. Hic et nunc, ici et maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que s'il ne fait pas, on est dans l'attitude stérile du spectateur et ça ne va pas du tout. L'homme doit agir. Agir pour transformer cette nature, agir pour transformer effectivement l'existant, agir pour donner du sens, etc., etc. Mais il ne peut pas rester dans l'attitude stérile du spectateur qui ne fait rien. Ce à quoi on pourrait penser que, comment dire encore, Cheikh Hamidou Kane nous invite dans les premiers chapitres. Je voulais ajouter que Cheikh Hamidou Kane nous a appris dans son texte la prospective, l'avenir, demain. Il nous dit de nous ouvrir sans nous renier. Il nous dit, ouvrez-vous au monde, voyagez, voguez, sans vous oublier, c'est possible. Ce grand écart, comme je vous l'ai dit, et je le répète, Lamine Sagna, moi-même et beaucoup parmi nous ici, le vivons tranquillement.
de façon extrêmement apaisée. Lamine Sagna a beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé, certains ont beaucoup voyagé, etc. Et nous vivons ces vies-là avec une tranquillité. 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 C'est parce que tout simplement, quand l'individu n'a pas les reins solides, qu'il est perturbable et perturbé. Mais quand vous êtes assuré de l'éducation de base que vous avez, vous pouvez aller, vous êtes préparé à aller n'importe où. C'est pourquoi la formation est importante. Plus on est formé, attention, je ne parle pas de l'intellectuel qui est dans ses livres. Hein. On en a parlé tout à l'heure, je parle de l'intellectuel robuste, comme le dit Balandier. C'est l'intellectuel qui a les reins solides et qui connaît le terrain. Cheikh Hamidou Kane connaît le daïra, la vie dure, austère. Il a vécu, c'était aussi la famille aristocratique. Il avait tout, ce qui ne lui a pas empêché de s'ouvrir au monde, d'épouser le monde. Il n'a jamais bu. Voilà. Et pourtant, la tentation était là. L'inquiétude. Vous savez, l'Europe, on dit que l'Europe est tendancieuse, nous incite, etc. Partout où vous allez, on lui proposait du vin. Je parle du vin, c'est un détail. Hein. C'est tout simplement la rencontre des cultures. Voilà. Hein. C'est comme si on parle de la casquette du français ou du petit pain, etc. Mais là, je parle du pinard parce que le pinard représente bien la France, par exemple. C'est le sens de l'accueil, etc. Il n'a pas bu. Il est resté lui-même. C'est possible. Donc, il nous invite effectivement à cet humanisme-là, à cette ouverture d'esprit, et aussi à lutter contre la violence. Alors, aujourd'hui, c'est l'actualité, par exemple, vous savez, les daïras, à l'époque, qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien, on disait. Et il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur la violence dans l'aventure ambiguë. Ils ont trouvé que c'était un texte extrêmement violent. Ce n'est pas moi qui le dis, etc. Et quand je lis ces passages, effectivement, où il pinçait l'oreille de Samba Diallo pour qu'il dise la parole sans fourcher, je comprends. Quelquefois, je l'ai fait à mon fils. Je voulais qu'il soit philosophe. Aujourd'hui, il ne veut même pas être philosophe. Hein. J'ai plus de 500 livres chez moi. Il ne veut pas. Hein. Il veut faire de la mercatique, que je ne connaissais même pas. Je suis allé voir mon dictionnaire, j'ai trouvé mercatique. Papa, je ne veux pas faire de longues études. Bon, j'étais un peu dur, je voulais être comme Tiernon, je lui pinçais l'oreille, mais la police est à côté, hein, je n'ai pas osé. Hein. Bien, non, je plaisante. Tout simplement que dans les daïras aujourd'hui, on leur apprend effectivement à renseigner autrement. C'est Cheikh Hamidou Kane qui nous apprend ça. Aujourd'hui, les télévisions, etc., qui ont des contenus pauvres, devraient relire les sous-thèmes contenus dans Cheikh Hamidou Kane. Il a parlé de tout. De la sociologie, de la géopolitique, de la prospective, de tout, de la théologie, de tout. Il nous apprend effectivement à être moins violents, à éduquer autrement nos enfants. Aujourd'hui, vous savez très bien que dans les daïras, on avait tapé des enfants, vous avez vu les stries sur Facebook, etc., la violence inouïe, inouïe. Cheikh Hamidou Kane nous avait dit, non, il faut arrêter ça. La Grande Royale l'a bien dit à Tcherno. La Grande Royale l'a bien dit à Tcherno. D'habitude, la femme n'osait pas parler comme ça à son frère, etc. Avec, vous savez, les statuts, les positions sociales, madame connaît mieux que soi, et les sociologues. Hein, voilà. Donc, mais la Grande Royale était exceptionnelle dans la figure de Cheikh Hamidou Kane, de l'aventure ambiguë. C'est une femme qui émerge et qui essaie effectivement de nous dire que le monde nouveau arrive. La femme y contribue aussi. La femme contribue effectivement à ce monde nouveau. Je vais terminer en disant tout simplement que la lecture de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, est une lecture qui nous parle effectivement du passé, du présent, mais surtout aussi de comment concilier ces deux ponts qui ne sont pas antinomiques, mais qui sont tout simplement des stades et des phases. Qui procède par intégration et dépassement. Je disais très bien que le passé n'est pas à annihiler, il faut tout simplement récupérer ce qui est bon, ce qui est conservable de ce qui ne l'est pas, ce qu'on appelle l'ombre, pour entrer effectivement dans la lumière. Cette lumière qui va nous permettre tout simplement de vivre ensemble tranquillement en quiétude malgré la diversité qui nous caractérise. Elle a parlé par exemple, quand elle parle du Sénégal, de l'Afrique, en tant qu'Africain, on va chercher qu'est-ce qui nous identifie.
Qu'est-ce qui nous distingue, les Africains, etc. Mais quand on dit Sénégalais, on va chercher l'unité, etc. Mais dès qu'on dit Africain, qu'est-ce qui me distingue de l'autre, etc., etc. D'accord? Mais moi, je penserais plutôt, qu'est-ce qui nous unit? Les panafricanistes diront, qu'est-ce qui nous unit? La diversité, ce qu'on appelle les accidents, la singularité, etc. C'est très intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Il me semble qu'en lisant le texte de Cheikh Hamidou Kane, il nous interpelle et nous convoque à vivre ensemble, malgré la diversité, à nous respecter et à faire du passé la condition effectivement du succès de l'avenir. Merci beaucoup.